Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis shalom et je commence par dire merci à cette grande chaîne qui me fait et qui me prend en direct tel que vous êtes en train de me suivre, D-Vibe TV. Je voudrais aujourd'hui parler avec un ton calme, un ton un peu de consolation parce que je serai obligé de faire une confession mais aussi avec des leçons qui sont très importantes. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un qui est déjà mort, mais je lui dis pardon. Je dis pardon papa, bien que tu sois mort. Mais bien aimé, vous savez, dans la Bible, il y a 4 sortes de bénédictions et des bénédictions les plus importantes. La première bénédiction, c'est la bénédiction de Dieu le Père. Et cette bénédiction, nous la recevons quand nous suivons sa parole et nous mettons en action ses ordonnances. La deuxième bénédiction, c'est la bénédiction du Père spirituel. Nos pasteurs dans des églises, nous sommes obligés de recevoir d'eux une grande bénédiction. Mais il y a une deuxième bénédiction, c'est la bénédiction de nos mamans. Des mamans qui nous ont engendrés, ils nous ont gardés pendant 9 mois dans leur ventre. Et puis nous avons ce qu'on appelle la bénédiction du Père, le Père biologique. J'ai l'impression que plusieurs enfants de Dieu outrepassent la bénédiction de Père biologique. Ils sont liés seulement au pasteur, ils sont liés seulement au prophète, mais ils n'ont pas l'obéissance à la bénédiction, à leur père biologique pour recevoir la bénédiction du père biologique. Je viens de vous le dire parce que j'ai constaté quelque chose personnellement dans ma vie. Je l'ai constaté en retard. Peut-être que mes frères et sœurs biologiques qui me suivent, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont dire quand ils vont suivre cette adresse. Ils diront que ce sont des choses familiales, tu devais garder ça. Mais je trouve qu'à temps qu'un homme public, je dois donner des conseils à tout le monde pour que les gens ne manquent pas. Mon père fut un homme extraordinaire, il fut un militaire, un officier de la police, et c'est un homme qui m'a élevé dignement. Si j'ai une bonne éducation, c'est lui. Je suis né en France, il m'a ramené de là, il m'a ramené ici, il a tout fait, mais seulement un problème, il était d'abord païen. Il était païen. Bien qu'il soit mort, quelques jours après sa mort, il s'est converti, ça c'est extraordinaire. Il était païen, mais il nous aimait et il nous avait très bien éduqués. Ma mère priait et elle priait beaucoup. Et après un certain moment, il est entré dans un ministère, et dans ce ministère, c'est un ministère où on voyait des démons partout. Je ne vais pas citer les noms de ce ministère pour ne pas verser de certaines personnes. Et c'est comme ça que maman soupçonnait tout le monde d'être sorcier. Et chaque fois, quand il parlait de notre Père, il disait que votre Père, voilà, votre Père ne connaît pas le Seigneur, votre Père, il doit avoir touché à la magie, votre Père, il doit avoir des documents mystiques, tellement qu'il nous parlait du mal de papa, on s'est débarrassé, on a zappé papa. Même quand Dieu nous bénissait, c'est maman qui recevait notre argent. Même quand Dieu nous bénissait, c'est maman qui recevait l'épargne. On achetait des choses, papa était mis en côté. On ne le voyait pas, on ne le regardait pas, parce que maman avait dit que votre père doit avoir touché à des choses. Et pendant longtemps, et ce qui fait que la seule bénédiction qu'on pouvait recevoir, c'était la bénédiction de maman et non la bénédiction de papa. Il en souffrait dans son cœur de voir des enfants qu'il a fait grandir, des enfants qu'il a fait étudier, qui ont atteint un certain niveau, mais qui ne les considéraient pas assez. Tout ça parce que maman avait dit. C'est seulement vers la mort, près de mourir, qu'on allait le voir dans le lit de l'hôpital. Dieu merci, à un prophète Férouzi, qu'il avait aussi prêché vers la fin, donnant sa vie à Jésus. On allait, on a prié, jusqu'à ce que Dieu avait pris son âme. Mais après quelques temps, je suis rentré en moi-même, j'ai compris qu'on avait fait une grande bêtise. Le père qui est parti, il nous a laissé une grande parcelle. Il y a son nom, le nom de maman était là et le nom de tous les enfants. Si aujourd'hui on peut hériter cela, c'est parce qu'il y a papa qui nous avait aimés, qui a laissé ça, mais que nous, on s'approchait pas vraiment, parce qu'on l'avait donné une certaine connotation. Alors, la bénédiction de Père,
les dernières paroles que le Père pouvait prononcer pour nous bénir, peut-être qu'on avait raté cela. Aujourd'hui, laissez-moi parler aux femmes, aux mamans qui me suivent. La plupart des mères, vous diabolisez vos maris. Ce n'est pas parce que le mari a couché dehors, ce n'est pas parce que le mari a pris de l'alcool, ce n'est pas parce que le mari ne vient pas dans votre église que vous devez diaboliser votre mari à l'égard de vos enfants. On a des mamans qui ont détruit l'image de leur mari, qui ont détruit les témoignages de leur mari, et les enfants n'ont plus le cœur attaché à leur père. Ils sont attachés à leur mère, et pourtant, c'est le père qui sort le matin pendant qu'il fait très froid. Il part chercher à manger. Pour ceux qui sont en Europe, vous savez, quand il fait frais, sortir pendant l'hiver, aller boulonner, chercher quelque chose. Ce sont des parents qui bagarrent, qui font tout pour avoir l'argent, payer le loyer. C'est le papa qui fait tout ce qu'il faut pour couvrir ses enfants. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont plus confiance à leur père. Ils ont donné la confiance plus au pasteur, mais leurs pères sont vilipendés parce que la maman a dit. Voilà pourquoi beaucoup de gens ratent la bénédiction du père biologique. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Ça, c'est une promesse, c'est une loi avec promesse pour que vous viviez longtemps. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des gens qui ne vivent plus longtemps. Ils ne savent pas obéir à leurs parents. Ton père, qu'il soit sorcier, qu'il soit ivrogne, qu'il soit magicien, il est ton père. Tu es obligé de l'obéir. Je dis à toutes les mamans, cessez de vilipender vos maris. Cessez de dire de mal de votre mari au profit d'avoir l'amour, d'attirer l'amour de vos enfants. Laissez-moi m'adresser aux femmes qui sont en Europe et ailleurs. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont été exclus, ils ne peuvent pas voir leurs enfants. On les a donné 2000 mètres, on les a donné autant de kilomètres, on les a dit d'aller dans tel, loin des enfants. Mais c'est le Père qui les a mis au monde. Ils ont la sémence et le sang de ces papas. Quand ces papas crient, Dieu écoute. Changez votre façon de faire les choses et obéissez. Soyez unis de manière que les enfants ne manquent pas la bénédiction de Père. C'est comme ça que j'ai dit, mon Père est mort, mais je lui dis pardon. Si j'ai découvert cela, je vais dire aux autres, pendant que vos parents sont encore vivants, pendant que votre père ou votre mère sont encore vivantes, c'est le moment de les aimer tels qu'ils sont. C'est le moment de les chérir tels qu'ils sont. C'est le moment de les secourir tels qu'ils sont. Et en dehors des paroles de vos pasteurs, vous avez besoin que vos parents vous bénissent, qu'ils vous disent des choses. Laissez-moi prier pour des familles. Seigneur du ciel et de la terre, si quelqu'un m'a suivi et qu'il était déconnecté de ses parents, aujourd'hui arrange tout pour qu'il soit connecté et qu'ils reçoivent la bénédiction de leurs parents. Je vous bénis, vous qui me suivez, au nom de Jésus. Amen. Bye, que Dieu vous bénisse.